Comme chaque soir, j'ai pour habitude de me poser devant l'application Reddit, lire ce qui s'ensuit, surtout au niveau du gaming, mais ce soir-là, une recommandation m'a été faite. Une communauté Reddit s'appelant ARG. Pour ceux qui ne le savent pas, ARG veut dire Alternate Reality Games, ou encore en français, jeu de réalité alternative. Alors dit comme ça, c'est un peu vague, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce thread est constitué uniquement de personnes qui cherchent à résoudre des énigmes. La plupart du temps, quand on va poster sur ce thread, ça va être pour avoir des réponses à des énigmes. Une en particulier m'a frappé dans l'œil. C'est l'histoire d'un joueur Minecraft qui a vécu des choses anormales et dont certaines questions à ce sujet ne sont encore pas résolues. C'est l'histoire du joueur Minecraft TheNick56. Sa première vidéo a été postée le 6 janvier 2023. Il crée sa première partie en survie en laissant les paramètres par défaut et commence sa survie. Un début assez classique, Nick se promène, il coupe du bois, se crée des outils. À 1 minute 57, on peut voir que Nick est sur le chemin pour aller chercher de la canne à sucre. Mais un bout de terrain va disparaître. Ce bout de terrain va réapparaître très peu de temps après et on pourrait juste se dire que c'est un bug. Mais vous allez voir que ces bugs vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus étranges. À 5 minutes de vidéo, Nick arrête de bouger. Il nous laisse sur la vue d'un lac gelé. Il nous informe alors en description qu'à ce moment-là, il n'avait plus de batterie dans sa souris. 30 secondes après avoir arrêté de bouger, il va commencer à construire sa maison. Il va faire une maison classique, juste en face du lac qu'on vient de voir. Il va se faire un lit, couper du bois pour une dernière fois et faire une porte pour sa maison. Juste après ça, la vidéo se coupe. Le lendemain, Nick va nous ressortir une nouvelle vidéo. Visiblement, sa maison a évolué. Elle est beaucoup plus luxueuse et beaucoup plus grande. Au début de la vidéo, on peut voir Nick en train de rentrer chez lui. Et on ne sait pas pourquoi, à 12 secondes, l'audio de son jeu se coupe. Nick n'y porte pas vraiment d'attention et continue de jouer comme si de rien n'était. Le son va revenir quelques secondes après et Nick va continuer de ranger ce qu'il avait sur lui dans son coffre. Et lorsqu'il range son équipement, on peut apercevoir dehors, sur le lac de glace, que quelque chose de sombre est apparu au loin. Tout comme l'audio, Nick ne va pas y porter attention et va continuer de trier son équipement. Il va vouloir utiliser sa table de craft, mais en se retournant, il a l'air confus, comme si qu'il l'avait posée ici, mais qu'elle n'y est plus. Il va donc en créer une nouvelle et il va recevoir le succès création de table de craft. Ce qui ne semble pas vraiment logique. Comme on l'a vu dans la première vidéo, il a déjà créé une table de craft. Et ça, Nick, lui, va le remarquer. Dans sa description, il écrit qu'apparemment, il n'avait jamais utilisé de table de craft. Suite à ça, Nick, voyant la nuit tomber, va aller se coucher. Le lendemain, Nick va nous ressortir une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, son jeu n'est pas en plein écran. On peut voir qu'il joue en fenêtré et on peut aussi voir à quelle date se produisent ces événements. A priori, on est le 24 avril 2011. Ça nous ramène un peu les choses dans son contexte. On peut savoir maintenant que Nick fait partie des rares joueurs à avoir joué à la bêta Minecraft 1.5 en 2011. Mais revenons-en à la vidéo. On peut voir Nick se battre contre des monstres en pleine nuit et va directement rentrer chez lui. Encore une fois, à 22 secondes, pour une raison qu'on l'ignore, l'audio va se couper. Encore une fois, Nick ne va pas y porter attention, et on a un détail assez marrant, mais Nick n'a plus de porte. Il va donc fermer sa maison avec de la cobblestone. On pourrait se dire que c'est simplement un choix de rénovation, que je trouve particulièrement étrange, mais ça se pourrait. Mais le point le plus important n'est pas là. Lorsque Nick va se réveiller et va regarder par la fenêtre, il va voir plusieurs blocs noirs qu'on a vus précédemment. Mais cette fois-ci, ils se sont propagés. Que font-ils ici et comment se sont-ils dupliqués? Il va donc aller voir ces blocs, mais il se passe cela. Lors du deuxième bug d'affichage, on peut voir en haut à droite qu'on a une suite de lettres et de chiffres, ce qui s'apparente à une suite d'un lien YouTube. Et effectivement, si on complète un lien YouTube et ses caractères, on tombe sur cette vidéo.
À première vue, rien ne semble d'être très compréhensible. On voit Nick jouer dans un monde assez étrange, assez sombre. La version Minecraft est inconnue comme écrit en haut à gauche, et pourtant on est bien sur la chaîne de Nick. Et au titre, il est écrit Hours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si on revient un peu en arrière, on peut voir quelque chose voler dans les airs. On ne sait pas encore ce que c'est, mais mon instinct me dit qu'on le saura très bientôt. En avançant un peu plus dans la vidéo, on peut voir que The Nick fait face à un joueur, s'appelant Hours, comme le titre de la vidéo. Hours qui veut dire en français les nôtres. Il le regarde très vite fait et fait demi-tour en direction opposée. Si on avance un peu plus la vidéo, on peut entendre en arrière-plan du morse. Je me suis donc rendu sur un décodeur en ligne et encore une fois, le mot Hours refait surface. Le plus bizarre n'est pas là. Si on avance encore la vidéo, on peut voir qu'une personne nommée Ville1 commence à écrire dans le chat du jeu. Impossible, pourquoi toi? Il a pris les autres, mais pas toi, pourquoi? Oublie tout ça, il ne doit pas le savoir, une seconde chance. Évidemment, tout ça nous laisse un peu sans réponse. On ressort avec plus de questions qu'on en avait auparavant. Mais qui est Ville 1? Et qui est il? À la fin de la vidéo, on peut voir plusieurs personnes nommées Hours apparaître à plusieurs endroits. Subitement, la vidéo se coupe avec un message en haut à droite. Erreur de retournement. Nick n'a pas vraiment été inquiété de ce qui vient de se passer. Pour lui, tout ça paraissait assez normal, comme si cela faisait partie du jeu. Il explorait les environs sans réellement avoir de concrètes réactions. Avec tout ça, on a encore pas mal de questions. Et pour essayer de résoudre tous ces mystères, on va devoir passer à la 5e vidéo. La vidéo s'appelle « En train de regarder... ». Cette fois-ci, Nick n'est pas en jeu, il est sur son bureau. Et comme on peut le voir à la date, on est 5 jours plus tard après la dernière vidéo. Nick va ouvrir un document texte, il va nous demander si quelqu'un a déjà eu cette erreur avant lui. On va voir l'erreur pendant quelques secondes et Nick va nous informer qu'il a cherché sur divers forums Minecraft si quelqu'un a déjà eu cette erreur. A priori non, il a même contacté le support Minecraft, mais apparemment sans retour. Il nous dit qu'il a cette erreur depuis qu'il s'est rapproché de ces fameux blocs sombres et que son jeu a complètement buggé. Mais ça n'a pas vraiment de sens puisque on l'a vu jouer juste après, notamment dans la fameuse vidéo qui s'appelle Hours. On peut donc se poser la question, est-ce que c'est vraiment Nick qui a joué lors de la vidéo qui s'appelle Hours? Il va nous remontrer l'erreur, qu'on puisse la lire cette fois-ci, et elle paraît vraiment très suspecte. Accès refusé. Minecraft n'a pas pu démarrer car une action est actuellement en cours sur votre compte, vous empêchant d'accéder à nos services. Suspicion d'intrusion avec une intention malveillante. Créez un nouveau compte sur minecraft.net ou tapez download dans l'espace prévu ci-dessous, puis appuyez sur entrée pour purger l'historique de votre compte et repartir à zéro. Cela permettra de télécharger à nouveau la dernière version de Minecraft et du lanceur Java. Note, en raison de l'infraction sur votre compte, nous vous surveillerons de très près. Nick étant à court d'idées, il a fait le tour des forums, il a essayé de contacter le support Minecraft, mais personne ne le répond. Il va donc télécharger la nouvelle version qui est proposée par le launcher, et un message de la console apparaît. Console // la purification a commencé. Après ça, le launcher se ferme, et un nouveau dossier apparaît sur le bureau de Nick. Dans ce dossier-là se trouve une note appelée « Lis-moi » et dans cette note, il est confirmé que Nick a effectué une nouvelle mise à jour et qu'il doit se rappeler qu'il est surveillé de très près. Il y a aussi un autre fichier, .jar, mais qui n'est apparemment pas ouvrable. Lorsque Nick va fermer ce fichier texte, l'écran va saccader d'une microseconde, mais on peut y voir en bas à gauche un nouveau texte. Il est écrit « Not for you ». Ce qui veut dire en français « pas pour toi ». Mais la chose la plus bizarre n'est pas ça. Sur le launcher Minecraft de Nick, on peut voir que Nick est en bêta 1.5.03. Mais quand on regarde, la version 1.5.03 n'existe tout simplement pas. Dans le vrai Minecraft, on a la version 1.5.01, 1.5.02 et on passe directement à la 1.6. Nick a donc téléchargé une version de Minecraft qui n'est définitivement pas celle des vrais développeurs Minecraft. Et ça, on peut aussi le confirmer par les liens qui sont censés être à droite du launcher. On a des liens officiels qui sont censés être à cette place-là, mais à la place, on a des erreurs. En bas à gauche, on a aussi un autre message. On l'a fait pour toi. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce message paraît très personnel. Comme si que le launcher avait été créé uniquement pour Nick. Mais dans ce cas-là, qui a créé ce launcher et pourquoi? Peut-être qu'on aura la réponse dans la prochaine vidéo que Nick nous a postée.
La vidéo commence avec un saccadement. On voit Nick en fenêtré sur son jeu, puis la vidéo saccade encore une fois, et on voit Nick apparaître dans un monde. Nick va faire un tour sur lui-même pour voir où est-ce qu'il est apparu, et va se rendre compte qu'en face de lui se trouve un coffre. Ce qui n'est pas forcément normal quand on commence une survie Minecraft. On est censé atterrir dans un endroit où il n'y a normalement rien, mis à part soit des animaux, soit de la végétation, des arbres, mais en face de lui se trouve un coffre. Nick va ouvrir ce coffre et va trouver à l'intérieur un livre qui est appelé Tutoriel Cave Game. Et en description, il est mentionné que le tutoriel a été créé par les créateurs de Cave Game. Certains le savent déjà, mais Cave Game est le nom que portait Minecraft lors de son développement. Pourquoi y a-t-il un tutoriel Cave Game alors que maintenant le jeu s'appelle Minecraft? Pourquoi y a-t-il un livre alors que le livre n'est pas censé être dans cette mise à jour Minecraft? Il est censé être apparu 1 an plus tard, dans une prochaine mise à jour. Et ça, on peut le voir grâce au comportement de Nick qui essaye d'ouvrir le livre, mais qui a du mal. Après avoir fait un clic droit sur le livre, il va pouvoir enfin lire ce qu'il y a dedans. Ceci est 1.503, une nouvelle version de Cave Game. S'il vous plaît, amusez-vous et ne vous mêlez pas de choses qui ne vous concernent pas. Ce tutoriel est plus inquiétant que compréhensif, et la prochaine page n'est pas meilleure. Nouvelle version du jeu, créée avec quelques versions précédentes de Cave Game à partir de B, issues des versions sujettes à erreur. Signé, le compilateur de la manifestation actuelle. Cette deuxième page est encore moins compréhensible, mais on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qu'une manifestation et qui est le créateur? Nick va ouvrir son inventaire et on peut directement voir que 3 choses ne vont pas. L'emplacement du bouclier n'a pas été ajouté avant la 1.9. Le livre de recettes n'a pas été ajouté avant la 1.12. Et pour terminer, le nouveau skin de Steve, qui n'a pas été ajouté avant 2022. Je vous rappelle que tout ça a été filmé en 2011, donc rien de tout ça n'est censé être logique. Nick lui va repartir jouer, et lors d'un mouvement, on peut voir quelque chose derrière une montagne. Une sorte d'ombre, un visage, et Nick ne semble pas l'avoir vu. Nick va aller couper du bois et son écran saccade. En bas à droite, si on met pause, on peut voir que Ville 1 a quitté la manifestation. Rappelez-vous, Ville 1, c'était la personne qui était dans le monde sombre. Quelques temps plus tard, on va voir la même zone où était située l'ombre. Mais cette fois-ci, plus rien. Et cette ombre noire n'est pas qu'une ombre, c'était le visage de Ville 1. Nick va nous laisser un message dans sa description pour nous donner son ressenti par rapport à la mise à jour. Cette version du jeu est très peu aboutie. Je ne pense pas que le launcher avait l'intention de m'envoyer cette version. J'ai rencontré des problèmes que je n'avais pas eu sur mon ancien monde. Des saccades, des écrans noirs, des morceaux de monde manquants, ou des choses qui se bougent et se cassent tout seuls. De nouvelles questions se posent, et pour essayer d'y répondre, on va devoir regarder la prochaine vidéo. Cette vidéo, nommée Génération de manifestation 1.503, ne comportera pas de gameplay, mais pourtant sera tout autant utile. Lorsqu'on lance la vidéo, un texte apparaît, avec écrit Generating, soit génération. Il va surbriller plusieurs fois, puis disparaître en nous laissant un fond noir jusqu'à la fin de la vidéo. On a également un son assez étrange qui est ajouté à cette animation. Comme dit précédemment, la vidéo ne va rien donner. Cependant, dans les commentaires, quelqu'un pose une question assez étrange. Nick, qu'est-il arrivé à eux, aux autres? À cette demande assez particulière, Nick va répondre. Console // disparu RIXC. En théorie, Nick aurait dû disparaître avec Hours. Mais il y a eu une erreur et il fait partie d'une exception à la règle. Mais attendez une seconde. Qui nous dit que c'est réellement Nick qui nous parle? Pourquoi Nick nous parlerait de cette sorte? Enfin, il pourrait concrètement écrire un message simple. Est-ce réellement Nick qui poste ces vidéos? Encore une fois, on a une nouvelle histoire qui est en train de se mettre en place. Et j'ai bien l'impression que celle-ci va nous rapporter beaucoup plus d'informations que prévu. Et pour ça, on va devoir passer à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo s'appelle B1.503 jar 01. On voit que Nick est dans la même version que précédemment, il a avancé dans sa survie, il a réussi à s'équiper et il a même un chien. Commençant à faire nuit, on voit Nick retourner chez lui avec son chien et... Arrêtez de regarder, Nick n'a rien à offrir. La vidéo est coupée par ce message. Il est clair que maintenant, Nick ne poste plus ses vidéos de lui-même. Pourquoi la personne ayant affiché ce message ne veut pas qu'on regarde Nick jouer? Quand on revient à la vidéo, on peut voir que le gameplay est complètement corrompu par un filtre VHS. Nick va aller vers sa table de craft, puis il craft une hache. Une hache qui a 1209 de points de vitesse d'attaque.
ce qui est définitivement une valeur corrompue. Et en plus de ça, l'audio n'est pas vraiment fameux. Tout au long de la vidéo, Nick va se balader et couper du bois. À la fin de la vidéo, on peut revoir ces fameux blocs noirs qui refont apparition. Mais cette fois-ci, Nick ne veut pas y porter attention. La prochaine vidéo s'appelle Generated Manifestation P1.503, comme la précédente qu'on a vue. On va avoir la même chose à l'écran, sauf que le mot génération va s'écrire lettre par lettre, avec un bruit sourd d'ordinateur derrière. En description, on a des chiffres décrits. Au début, j'ai eu du mal à comprendre, mais avec l'aide de mon ami ChatGPT, il m'a fait comprendre que c'était de l'hexadécimal. Il a remis tous ces chiffres en place et les a transformés en lettres pour former le mot Generated Cave Game. Si on regarde le nom de la prochaine vidéo, on peut voir aussi que c'est de l'hexadécimal. Et cette fois-ci, on a juste besoin de traduire la page en anglais pour avoir notre réponse. Le nom de cette vidéo est Data Leak 01, qui veut dire fuite de données numéro 1. En arrière-plan de vidéo, on a ce qui semble être le monde sombre qu'on a vu en début de vidéo. Par-dessus cet arrière-plan, on a une discussion qui semble s'afficher. On a Vil1, qui est surnommé Vilicus, qui discute avec une autre personne. Vilicus, combien de temps la manifestation reste ouverte? Elle pourrait s'effondrer à tout moment. On ne peut pas risquer de la voir ici. Sa connexion avec le monde extérieur est minable. Il est assis dans les limbes, entre nous et eux. En attendant, créer une nouvelle manifestation, il faut le garder distrait. Compris. Je dois trouver une solution plus permanente à ce problème. Ça confirme la plupart de nos théories qu'on avait pour le moment. On sait maintenant que Vil1 s'appelle Vilicus, et Vilicus en latin veut dire surveillant. Cela veut dire que The Nick a été observé depuis tout ce temps par Vil1. On sait maintenant que le monde sombre s'appelle les limbes. Et dans ce monde-là, Nick a fait connaissance de plusieurs personnes s'appelant Hours. Toutes les personnes qui s'appellent Hours sont en réalité des anciens joueurs. Des anciens joueurs ayant disparu. Grâce à cette fuite de données, on peut aussi comprendre que les manifestations sont un endroit complètement créé par Vil1 qui ont pour but de divertir le joueur. Pourquoi le garder distrait? Pour le moment, on peut mettre en place une théorie. La théorie serait que le grand chef cherche à envoyer The Nick dans les limbes, afin de transformer Nick en Hours. Hours qui veut dire les nôtres. Donc une deuxième théorie s'installe, et on peut dire que cette entité cherche à faire de Nick une sorte d'esclave pour en faire on ne sait quoi pour le moment. Mais revenons au début. The Nick est un joueur lambda Minecraft. On ne sait pas encore comment il a réussi à avoir cette version corrompue de Minecraft, mais on peut penser qu'il a téléchargé cette version de Minecraft sur internet. Potentiellement car il était gratuit sur internet, et c'est comme ça qu'il en est arrivé ici. Nick, sans vraiment le savoir, il s'est sauvé lui-même. Lorsque ces fameux blocs sont apparus sur son lac, il est directement allé voir et a touché ces fameux blocs. Cela a corrompu le jeu et s'est retrouvé dans une erreur. Normalement, ces fameux blocs auraient dû se propager beaucoup plus. On peut le voir dans le deuxième épisode qu'un bloc apparaît. Et dans le prochain épisode, on peut voir qu'une dizaine de blocs apparaît. Ça aurait dû recouvrir son monde, mais une erreur est apparue et Nick fait partie d'une exception parmi tant d'autres joueurs. Suite à ça, on se rappelle que Nick a été envoyé dans les limbes. Et on peut y voir Vil1 complètement paniqué de ce qui se passe. Normalement, il n'aurait pas dû être un joueur. Il aurait dû être transformé en Hours, comme tous les joueurs qui sont dans les limbes actuellement. Complètement paniqué, Vil1 va renvoyer Nick dans son monde d'origine. Mais une erreur est apparue, et Nick a été contraint de faire une mise à jour de son jeu. Suite à la nouvelle mise à jour que Nick a faite, Vil1 a complètement accès au monde dans lequel il est. Des mondes qui sont appelés des manifestations, un endroit qui est décrit comme la vie avant la mort. On peut voir que Nick est observé par ces entités de temps à autre, et que son jeu est complètement différent d'un Minecraft normal. Du moins complètement différent d'un Minecraft qui est censé être en bêta. Les entités ont un accès total au monde où vit Nick, et pour lui, il est impossible de sortir de ce monde. Une stratégie mise en place par Vilicus afin que son supérieur trouve une solution pour envoyer Nick dans les limbes. Quoi qu'il arrive, maintenant, Nick adore le jeu. Il est bourré de mises à jour, beaucoup de nouveautés, et malgré les événements, il aime ce qu'il fait. Quelques questions restent à l'appel. Qui dirige Vilicus? Qui sont les joueurs qui ont malheureusement succombé dans les limbes? Et par-dessus tout, comment Nick va s'en sortir? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions alors qu'une communauté entière s'est créée autour de ce sujet. Certains se demandent si Nick va finir dans les limbes, d'autres disent que Nick fait semblant d'être naïf pour pouvoir se venger. En tout cas, l'une des deux théories est vraie. Et en attendant, pour le savoir, je te conseille de t'abonner.